T'en vois un, JB? Droit devant. Bon putain, il faut aller rouler alors. Alors ça, si c'est pas du live. Allez, venez rouler les gars. L'iceberg est droit devant, donc il faut faire vite. Allez, ça roule, ça roule, ça roule. Allez. À peu près les limites. Je voulais pas trop dépasser dans le sud. Et on voit qu'on est arrivé ici, et comme par hasard, on a trouvé 3 icebergs dans la journée d'aujourd'hui. Juste à la limite qui était fixée. Du mauvais côté d'ailleurs. Avec de l'eau à 5,4 degrés, donc ils sont un peu plus nord que la zone de convergence, et donc on est en panne pour s'écarter de cette zone, d'autant que le radar ne marche pas. Donc voilà. Donc on essaie de trouver des zones un petit peu moins dangereuses et de faire remonter la température de l'eau. Voilà. Donc la vigie la nuit est très difficile à assumer. Donc c'est vraiment à la lunette infrarouge qu'on arrive éventuellement à repérer au niveau de l'horizon les masses blanches qui peuvent s'avérer être des icebergs. On descend le Genac, là il y a des petits creux qui sont un peu croisés, on descend dans les vagues à 30-35 nœuds. Pour l'instant on a planté que 2 fois, mais bon, il suffit d'une mauvaise, ça me paraît pas bien. Le vent doit monter, donc on va anticiper un peu. Malgré la présence d'icebergs, le Kata enchaîne des journées à plus de 25 nœuds, soit la vitesse du système météo qui l'accompagne. Dans une synchro presque parfaite, Orange se déplace vers l'est au même rythme que la dépression crochée au sud de l'Afrique. Nouveau record intermédiaire au cap Lewin, atteint en 21 jours seulement. Spécialiste des monocoques de 60 pieds, Bernard Stamm apprécie cette nouvelle expérience à la barre d'Orange. Là, c'est un gros bateau, ça va vite à 20 nœuds, on a l'impression d'être arrêté. Et bon, ça va vite quasi tout le temps, quoi. C'est plutôt sympathique. Les 14 bonhommes à bord là sont pas trop quoi, pour faire marcher la machine, quoi. C'est gros, quoi, tout est lourd, quoi. Ouais, Florent, tu pars vérifier le mât, c'est ça? Ouais, parce que l'autre jour on a vu, il y avait un petit pet là dans la drisse de Genac de tête. Donc ça on a réparé, on vient de la remettre en place. Et par contre il y a la même chose dans la drisse de Genac de médium. Donc comme on est sous médium, on ne peut pas la descendre. Et là aujourd'hui c'est à peu près clément, donc je vais en profiter juste pour faire un aller-retour en vitesse. Tu sais qu'on est à mi-parcours, on revient vers la maison désormais. On a fini de s'éloigner de la maison là? Ouais. Et bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Donc à partir de maintenant, on se rapproche de la maison. C'est la course à Canal Albatros. Ah, on a doublé. On a rien pu faire. On fait 28 nœuds, mer plate, on a choisi des bonnes latitudes. On est au bon endroit, je crois. Le bateau souffre pas et on attend la dépression qui est juste derrière nous. Donc ça va pas durer tout le temps, faut en profiter. Le plus souvent, grâce à sa vitesse, le bateau réussit le tour de force de choisir sa météo plutôt que de la subir. En se positionnant par exemple à l'avant de la dépression, Orange bénéficie d'une mer plate. Le vent n'a pas eu le temps de soulever des vagues. La glisse est parfaite. La vitesse est superbe, la glisse est superbe. On a vraiment un Pacifique idéal. La coque effleure l'eau, elle est vraiment tangentant l'eau. Ce qui fait qu'on a très peu de surface mouillée. C'est une allure idéale pour les catamarans.
très peu de traînée. On entend le chariot de traveler qui choque, le bateau est monté très haut. Hop, ça redescend. Voilà. Il faut quand même avoir la main sur les écoutes, ça c'est obligatoire. La sécurité en dépend. Orange avale le Pacifique en seulement 8 jours et 18 heures. Encore un record intermédiaire accroché à son tableau de chasse. Sur la carte, le tracé de Steve Fossett est désormais relégué à 5000 km derrière. Avance des hommes orange au Cap Horn, 7 jours. C'est génial, ça fait 32 jours qu'on est parti et puis donc on a été vite jusque là. Je crois qu'on a mis à peu près 10 jours de moins que la dernière fois, donc c'est quand même sympa. Non, c'est top. Ça fait 15 ans ou 20 ans là qu'on entend parler du passage du Cap Horn, donc ça fait toujours... ça fait un petit... ça fait plaisir quoi. C'est toujours des moments magiques parce que à chaque fois c'est un peu différent. Mais bon, c'est toujours des coins dont on se souvient et c'est des beaux moments quoi. Écoute, on a passé le Cap Horn effectivement en fin de journée hier soir. Il faisait un temps pourri, tout gris, noir. Et là, on est en train d'arriver sous le vent des îles Falkland. Et en fait, le hasard fait qu'avec les angles de vent, on va passer à raser Port Stanley dans à peu près 3 quarts d'heure. Au passage des Falklands, le Kata encaisse les vents les plus forts rencontrés sur le parcours. Mais la mer est plate. Alors, malgré des rafales à 50 nœuds, l'équipage se paie le luxe d'un passage dans un chenal large d'à peine 600 mètres, à tutoyer les cailloux. Je vais me mettre debout là au-dessus des panneaux solaires et je vais essayer donc de faire un plan un peu plus en hauteur. Roger profite aussi de faire un petit plan avec la caméra étanche, ce qui est pas plus mal. Voilà, donc je vais monter par là et je vais monter ici. Là je suis sur le roof, vite fait le remet en place. Voilà, tac, voilà, ça roule, hein. Là je sais pas combien on marche. La vitesse c'est quoi? D'accord, ouais, correct. 35 nœuds me dit Yann. 35 nœuds, 35 nœuds, ça rapproche du but. Hein. On fait pas marche arrière, quoi. Mon harnais éclipsé, donc je suis serein. Et ça permet de voir les coups de montée. Là, le bateau part en survitesse. Voilà, là on doit débouler à 38 nœuds peut-être. Un coup d'accélérateur, hein, un petit peu haut sur la vague et ça part. Alors, douillez un peu. Emmenez-nous un peu Bernard. C'est la première fois depuis le départ du Tour du Monde qu'on est tous ensemble en terrasse dans le cockpit. C'est justement le jour où on célèbre le Cap Horn. Ouais, un petit relâchement, on peut dire. Et comme si quelqu'un avait voulu nous dire « Attendez les gars, c'est pas fini ». On était juste dans ce petit moment agréable, hors du temps. Bam, une baffe à tout le monde. Quand même. Bon on était en train de manger paisible et on vient de toucher une baleine, donc tout le monde est sur le qui-vive là du coup. On a touché en 2 reprises, apparemment devant, par la dérive et sur le safran probablement. J'ai trouvé ça génial, rétrospectivement. Quoi. On ne peut pas faire le tour du monde à 30 nœuds de moyenne sans se prendre des coups durs, c'est pas possible. Donc, quand il est arrivé, je mets une croix, je dis c'est bon. Le choc, ok, c'est bon. Il est petit choc, safran cassé, c'est nickel, parfait. On continue. J'ai presque vu là. Ouais, nickel, bonne prise de vue là. La bête, elle est clairement passée à l'intérieur entre les 2 coques. Et puis écoute, hein, ça fait 24 heures que c'est arrivé, ça s'est pas dégradé depuis.
Donc on peut souhaiter que ça reste comme ça et que ça se dégrade pas plus. Décidément sous une bonne étoile, Orange s'est encore offert un superbe enchaînement météo entre le Pacifique et l'Atlantique Sud. L'unique dépression qui leur a fait parcourir tout le Grand Sud est encore là après le Cap Horn. Mieux, elle pousse le Kata vers le nord comme une bonne amie qui aurait du mal à s'éclipser. On dirait des alizés de sud-ouest. Ouais, on peut dire ça. C'est pas vraiment les alizés, mais ça y ressemble, parce qu'il fait chaud. C'est comme un cadeau du paradis, ce vent. C'est comme une main magique qui nous transporte vers les côtes brésiliennes. Tout ça depuis les océans du Sud. On a de la chance. Ouais, on a de la chance. Dans l'Atlantique Sud, Orange ralentit une seule journée avant de retrouver le passage de l'équateur, 33 jours seulement après l'avoir franchi. Le Grand Kata pousse alors son avance à un peu plus de 10 jours sur le record absolu. Autant dire que le skipper peut sereinement envisager la dernière partie du parcours. Petit matin, qui réveille avec des jolies couleurs, mais pas de vent. Donc pas de vitesse, et ça va durer 2 jours, 3 jours, peut-être 4 jours même. Parce qu'on a 2 jours pour la dorsale et après on se fait coiffer par l'anticyclone. Il n'y a pas moyen de l'éviter, il faut attendre d'être sur la bordure ouest. Ça fait partie du jeu. C'est la pétole molle. Concentration à la barre. Pour s'extraire de l'anticyclone des Açores, Orange doit faire le grand tour par l'ouest. La délivrance est juste au nord dans les trains des dépressions qui balaient habituellement l'Atlantique pendant l'hiver. Avec le vent du sud-ouest, les 14 hommes d'Orange s'offrent 2 dernières journées de glisse à près de 30 nœuds. Le record absolu de Cheyenne est pulvérisé. Bon voilà, dernier jour de course, dernier jour d'un tour du monde. Bientôt la dernière nuit. On ne sait pas trop si on a envie d'arriver ou si on a envie de continuer. C'est toujours cette espèce de sentiment assez étrange. Et personne à bord pensait qu'on pouvait faire le tour de la planète en 50 jours. Et j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est presque un sans faute. Et je veux le dédier à tous ceux qui ont travaillé à ce projet depuis le début, depuis une quinzaine d'années pratiquement maintenant. Et je suis vraiment fier pour toute cette équipe. Vraiment, vraiment. Lancé dans la nuit noire à plus de 28 nœuds, Orange double le phare d'Ouessant 50 jours, 16 heures et 20 minutes après l'avoir quitté. Alors attention pour le passage. C'est passé. Ça y est. Dans l'intimité du bord, Bruno Perron et ses hommes mettent un point final à ce que l'on pourrait appeler un chef-d'œuvre de navigation. 12 ans après son tour du monde en moins de 80 jours, le skipper signe son 3e tour du monde victorieux, son 3e trophée Jules Verne d'affilée, sans doute le plus accompli.